Installer Phantom. Tu expliques d'abord Phantom, c'est quoi? Ok, donc Phantom, c'est un portefeuille numérique. Donc, il va te permettre d'accéder à tes bitcoins, à tes NFT, à tes... Bon, c'est ton portefeuille numérique. Donc, j'ai créé l'application qui permet de vérifier images, vidéos et texte, tout. Maintenant, ce qui peut prouver maintenant, bon, ce chose des textes, des vidéos qui peut être vendu sur la blockchain. Donc, j'ai créé l'application qui permet de vérifier si un étudiant est de l'UVBS. Bon, et si l'étudiant est de l'UVBS, alors on envoie un NFT. Donc voici comment s'affiche l'application lorsqu'on se connecte. Et lorsqu'on rentre le site. Donc, donc on nous demande l'INE. On va copier l'INE maintenant, surtout au niveau de la prestation. Donc vous copiez l'INE. What the first slash Donc, vous entrez votre INE. Puis maintenant, vous téléchargez maintenant votre certificat d'inscription. Donc, vous téléchargez. Ensuite, vous faites la vérification. Mais on va essayer de mettre un faux INE. J'ai mis un 2 pour voir ce que ça va faire. Donc, je vérifie. Il vérifie et il dit que INE non trouvé dans le fichier PDF. Veuillez vérifier et réessayer. On va mettre le bon INE. On va vérifier. Ok. Donc maintenant on est au niveau de l'accueil. Comment ça se présente. Seulement il n'a pas détecté notre fantôme. On va essayer de on va se connecter. Ok, il a détecté notre fantôme. On va essayer de se connecter. Donc pour se connecter, il faut entrer même votre mot de passe. Fantôme. Donc lorsque vous vous connectez, ils vont vous demander, donc vous vous connectez. Et voici. On va voir parce que nous sommes sur un réseau de testants. On va utiliser OpenSea pour aller sur le réseau de testants. Et grâce à cela, nous pouvons maintenant voir. Non, c'est quoi OpenSea? OpenSea, c'est tout simplement une plateforme où on va avoir. Tantôt, il y a un camarade qui disait qu'il y a des gens qui commercialisent des NFT. Il y a des NFT qui coûtent 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Plus que ça. Mais 1 million même. Donc, pour essayer d'expliquer un peu les NFT, C'est quelque chose qui a l'air ridicule, genre c'est comme un jeu, une image comme cela. Mais l'avantage c'est que c'est toi seul qui as cette image-là. Si vous voyez par exemple l'image de Frog, c'est comme un NFT. Il y a une personne qui dessine ça. Et vous allez par exemple voir Frog, un autre a ça, mais c'est des copies. C'est pas le vrai. Mais le vrai c'est une seule personne qui a ça. Donc là, il se connecte à OpenSea avec le wallet. Donc c'est comme si vous entrez dans un marché. Puis maintenant, on vous dit, ok, donnez votre... faut vous identifier d'abord avec votre wallet. Donc vous ouvrez votre wallet, vous montrez votre identifiant et puis on dit, ok, vous pouvez rentrer. Donc c'est ce qui est en train de se faire comme ça. Tu vas confirmer. Tu arrives à cliquer.
Ok. Et une autre chose aussi que j'allais ajouter, c'est avec la blockchain, on a potentiellement même plus besoin des mots de passe, username, mot de passe. Parce que ton mot de passe est dans ton téléphone portable, c'est la clé privée. Dès que tu scannes, on sait que c'est toi, c'est effectivement toi. Donc, vous voyez la manière dont il s'est connecté avec le wallet là, c'est une authentification. Donc, on n'a plus besoin de, voilà, username, mot de passe. Là, je suis parti sur le test. Ok. Ma connexion n'est pas presque finie. Par exemple, j'ai une adresse ici, dans le site de NFT. Je vais venir sur cette partie-là, sur ce bouton-là, valider mon ticket. Là, je vais me présenter devant le caissier. Il va me dire, par exemple, je lui dis que j'ai un bon de réduction de 25% ou de 50%. Donc, je n'ai pas besoin de payer les 5 millions. Je dois lui prouver. Donc, je vais aller sur valider mon ticket. Si c'est le bon de 25% que j'ai ou c'est le bon de 50%, j'opte. Un bon de 50% que j'ai. Et je valide. Je vais vérifier si j'ai vraiment ce bon-là. Là, je n'en ai pas. Là, j'en ai pas. Donc, ok. Et là, une chose à noter aussi, c'est qu'à chaque transaction que vous faites sur la blockchain, il y a des frais. Il y a des petits frais qu'on vous prend. Voilà. Maintenant, selon la blockchain, c'est très moins cher, c'est très cher, ça dépend. Voilà. Maintenant, il y a les blockchains d'un certain niveau. Par exemple, si vous êtes sur Bitcoin et que vous utilisez le Lightning, par exemple, vous pouvez avoir des transactions pratiquement gratuites. Okay? Peut-être si avec le temps, j'allais vous envoyer à une personne pour qu'on puisse, pardon, à vous. Vous avez un wallet Satoshi? Non. Wallet Lightning? Non, ça, il faut un Lightning. Prenez Satoshi et Wallet of Satoshi. Allez-y télécharger Wallet of Satoshi. Puis je vous envoie des Satoshi. Bon, c'est pas grave. On à l'autre. Voilà, donc au moins si son ordi, vous voyez que. Mais normalement, il ne va pas utiliser son ordi pour aller au conseil, bien entendu. Il va utiliser son téléphone portable. Donc voilà, c'est une possible application pour au niveau de la blockchain. Voilà, peut-être on va permettre à un dernier de passer. Vous êtes prêts? À cette occasion. Donc si désormais OpenSea c'est comme un marché, où en fait on vend des NFT. Okay? Des NFT et spécifiquement de type image. Okay? Voilà, c'est comme si en fait vous vendez une œuvre d'art en ligne. Vous avez le lien? Oui. On travaille également sur le projet de plusieurs camarades de l'association, sur l'émission et puis la génération et puis l'émission. C'est pas fort. C'est pas fort. Vous entendez, c'est bon? Non. C'est bon maintenant. Donc, il disait que moi je suis Soumaïla Bissi et également étudiant en évolution de l'université Mouché. Oui, c'est mon nom. Moi, c'est Wangrawara Alisti.
Voilà. On a également travaillé sur le projet que notre camarade Thomas avait présenté au début. C'est qu'il y a une petite différence qu'on retient. Le premier, c'était une solution pour compléter l'inscription à l'université virtuelle. Et je crois qu'à l'entrée ici, quand vous voulez rentrer ce matin, on vous a demandé de présenter votre carte étudiant pour pouvoir rentrer. Donc, on a développé une plateforme qui permet de générer un NFT pour un étudiant qui servira comme preuve d'inscription. Et là, à l'entrée ici, vous pouvez présenter ça comme preuve. Là, vous n'avez plus besoin de présenter votre carte. C'est à vous maintenant de partager les informations que vous voulez que les autres voient. Donc, voilà, c'est la plateforme comme ça. Je fais ce qu'on a toujours en développement. Et je vais revenir encore sur les NFT. C'est quoi un NFT? Un NFT, c'est l'acronyme de non-fongible token ou jeton numérique. C'est comme un jeton numérique, un actif numérique qui est falsifiable et facilement vérifiable. Et pour mieux comprendre, on peut prendre exemple comme un tableau, les tableaux d'artistes, celui de Van Gogh. On essaie la nuit étalée de Van Gogh, il est unique. Personne ne peut remplacer ça par une copie identique. Donc ici c'est notre plateforme comme ça. Et lorsqu'on rentre, on doit d'abord mettre le nom et le prénom. Ensuite, je mets l'université. Je vais mettre UBL. Ensuite, IFR. Je prends sciences du numérique. Ensuite, filière, génie logiciel. Niveau. Maintenant, ici, on doit scanner le code Pierre qui se trouve sur la carte de l'étudiant. Voilà, ça c'est mon code Pierre. Et lorsqu'on scanne, ça s'écrit à vous que les informations sont codées. Et je viens cliquer ici sur le côté. C'est-à-dire de scanner et je clique ici pour générer le NFT. Je dois d'abord me connecter à MetaMask. Après cela, maintenant, je clique ici pour générer le NFT. Comme tu viens de créer le wallet, je n'ai rien dans le wallet. C'est un wallet vide. Il n'y a rien dedans. C'est Sepolia, non? Oui. Voilà, envoyez. Donc, on va Vous envoyez. Je peux vous envoyer l'adresse. Vous utilisez votre Sepolia. Comment ça prend? Ça c'est rapide. Ok. Alors, quand on développe en fait des applications sur la blockchain, on a besoin d'avoir de petits fonds pour pouvoir en fait des fonds, disons des tokens, des petites cryptos en fait pour faire les différentes transactions. Ce qu'on appelle sur Ethereum, on appelle ça du gaz, ou bien disons les frais de transaction pour ne pas être trop complexe. Voilà. Maintenant, souvent en fait, quand vous démarrez pour les tests, il faut en fait les tokens pour les tests. Il y a des plateformes qu'on appelle des faucets. En français c'est robinet, mais regarde le terme faucet. Sur les faucets là, vous pouvez aller avoir en fait des tokens gratuitement pour vos différents développements, pour vos applications. Ok. Voilà. Donc ça c'est un peu comme ils viennent de créer un wallet avec mon ordi. C'est ce que je disais. Ils ont créé un wallet. Le wallet était vide, donc vous ne pouvez pas faire les transactions. Mais il va aller en fait prendre des tokens sur un faucet et pouvoir en fait faire
transaction. Je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé dans le cloud. Peut-être c'était vide, c'était pas encore configuré. Voilà, donc il y a quelque chose par rapport Non, voilà, merci bien. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. On a débordé le temps. Non, je pense que c'est...